Voyons maintenant ensemble les problèmes sur la moyenne et on va voir ensemble donc qu'est-ce qui vous sera demandé en termes de démarche pour ces problèmes. Donc, premier appel, on va regarder ensemble la formule de la moyenne. C'est la somme des données sur le nombre de données. Cette formule, elle est obligatoire, donc elle devra être écrite dans votre démarche avant de faire l'opération. Vous remarquez donc que la formule de la moyenne est sous forme de fraction. Eh bien, une fraction, c'est une division. Donc, en fait, la formule de la moyenne, c'est la somme des données divisée par le nombre de données. Par contre, on va utiliser cette écriture donc sous forme de fraction pour nos problèmes. Donc, premier problème sur la moyenne, numéro 17. Un gardien de but a alloué 3, 0, 4, 2, 6 et 1 but lors des dernières parties. Quelle est sa moyenne de buts alloués pendant cette période? Alors, on me demande la moyenne, ce sera le titre de ma première opération. Et on se rappelle, donc quand on me demande une moyenne, pensez qu'il faut toujours écrire la formule avant d'écrire l'opération. Donc, voici la formule, somme des données sur nombre de données. Je vous invite à appuyer sur pause sur la capsule au besoin si vous avez besoin de temps pour la recopier. Donc, la somme des données, qu'est-ce que c'est? C'est l'addition de toutes les données du problème. Donc, tous les buts qu'on me mentionne dans la consigne, eh bien, je vais les additionner. Alors, voici. Et pour ce qui est du nombre de données, eh bien, c'est le nombre de résultats qu'on a. Donc, ici, il y a 6 résultats qu'on me donne dans ce problème. Il arrive des fois que des élèves se questionnent sur le zéro, donc pourquoi on inclut le zéro dans la somme des données? Bien, c'est sûr que dans la somme, ça ne changera pas. Par contre, c'est important de l'inclure dans le nombre de données. Donc, le fait qu'il y ait un zéro fait en sorte qu'il y a 6 données plutôt que 5, et ça va affecter ma moyenne si jamais je ne le mets pas. Donc, c'est très important de le compter dans le nombre de données, mais c'est sûr que dans la somme, ça ne changera pas mon résultat. Remarquez aussi que cette étape-ci est facultative. Ça va arriver dans certains problèmes où il y a tellement de données à additionner que ça devient très long de toutes les écrire. Donc, on pourrait directement calculer cette somme et écrire le résultat que ça donne, c'est-à-dire 16. Donc, c'est rare qu'on va vous permettre de ne pas écrire une opération, mais ici, on pourrait vous le permettre si l'addition est très longue. Et pour ce qui est du nombre de données, donc, ça reste 6. Alors, je vous rappelle qu'une moyenne, c'est sur une fraction, mais c'est aussi une division. Donc, il reste à faire 16 divisé par 6 pour trouver la moyenne. Je vous invite à appuyer sur pause pour trouver le résultat de ce calcul. Alors, en faisant 16 divisé par 6, on trouve 2,6 périodiques. Un autre rappel, donc on avait vu ensemble dans votre cahier 2, lorsqu'on a parlé de statistiques, on n'arrondit pas la moyenne, car cela ferait en sorte qu'on n'aurait pas une bonne idée vraiment de la moyenne de buts alloués du gardien. Donc, on va vraiment garder la réponse exacte qui est 2,6 périodique. Je vous laisse bien sûr écrire votre réponse en phrase. Le gardien a alloué en moyenne 2,6 périodiques buts. Passons maintenant au problème 19, car le numéro 18 sera à faire par vous-même. Alors, on dit Yacine réalise un sondage auprès de ses amis. Voici un tableau présentant les données qu'il a récoltées, c'est-à-dire le nombre de télévisions à la maison. On pourrait mettre du surligneur sur le tableau complet, mais ici, le titre, c'est suffisant. Et on cherche quelle est la moyenne de ces données. Donc, dans ce problème-ci, ce qui est différent, c'est qu'il y a des réponses qui se répètent. Donc, par exemple, les gens qui ont une télévision, eh bien, il y en a 3. 9 personnes ont répondu qu'ils ont 2 télévisions, etc., etc. Donc, quand on fera la somme de nos données, il faudra prendre ça en considération. Alors, pour la moyenne, toujours le titre et aussi la formule. Donc, il faudra d'abord trouver la somme de toutes les données. Donc, encore une fois, ici, il faut faire attention car il y a des données qui se répètent. Alors, voici ce que ça donne lorsqu'on travaille avec des effectifs. Alors, une télévision se répète 3 fois. La réponse de 2 télévisions se répète 9 fois. Et ainsi de suite. Et on additionne, bien sûr, tous ces résultats. Donc, ça me permet les multiplications d'éviter de faire beaucoup d'additions lorsqu'il y a des réponses qui se répètent plusieurs fois. Par exemple, le 3 télévisions qui se répète 15 fois. Pour trouver notre nombre de données, eh bien, on va faire l'addition de tous les effectifs, donc du nombre de fois que chaque réponse a été répétée. Et si on fait la somme de 3, 9, 15 et 8, on obtient un total de 35 réponses. Donc, il y a eu 35 amis qui ont été interrogés dans ce sondage. Alors, c'est ici mon dénominateur. Je vais vous laisser trouver la somme des données, donc trouver le résultat au numérateur de toutes ces opérations. Et après, vous pourrez vous vérifier avec la réponse qui va apparaître.
Alors, la réponse que vous devriez obtenir au numérateur est de 98. Donc, 1 fois 3 me donne 3, plus 2 fois 9 qui est 18, 3 fois 15, 45 et 4 fois 8, 32. Donc, quand on additionne ensuite tous ces résultats, on devrait obtenir le 98. Pour le dénominateur, donc le nombre de données, on est toujours à 35. Et il reste maintenant à faire la division pour trouver la moyenne. Donc, je vous laisse encore une fois appuyer sur pause pour trouver cette réponse. Et voici la réponse obtenue pour le numéro 19.